Bonjour, voilà. J'ai le plaisir de vous présenter le corrigé d'un croquis de géographie dont le sujet est recomposition des territoires de la France métropolitaine et rôle des acteurs publics. Alors pour celles et ceux qui viendraient la première fois sur ma série de corrections, un petit tour du propriétaire s'impose. Vous avez en haut ici à gauche une question. Cette question est le copier-coller de la question qui se trouve sur PDF que je pense que vous avez travaillé, puisque toutes les questions s'y trouvent. Vous devez travailler avant de voir le corrigé, et non pas regarder le corrigé et travailler après, ça n'a pas de sens. Deuxième chose qui n'existe pas sur le PDF, vous avez sur votre droite ici, figurés à utiliser pour le croquis. Tous ces figurés-là vont être utilisés avec les bonnes couleurs sur votre croquis. Il n'y en a pas en plus, il n'en manque aucun, il n'y a aucun piège. Simplement, vous ne pouvez pas cliquer dessus, regardez, ça ne donne strictement rien. L'objectif, c'est d'apprendre, de prendre la correction, mais d'apprendre avec un corrigé. Alors, petit tour ici aussi rapidement. Les carreaux de cahier, on clique dessus, on les a. On a les contours schématiques. Pour ceux qui connaissent, c'est la marque de fabrique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une manière de dessiner la France schématique et au-delà. À partir de ce corrigé, de prélever par exemple où se trouve Paris, parce qu'à un moment donné on va trouver Paris, où se trouve Paris par rapport au A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez donc facilement le reproduire dans n'importe quel devoir. Pour le moment je décoche, je n'en ai pas besoin, et je m'attelle à ces 4 boutons. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier? On va les voir tout de suite. Alors, nous avons une question ici. À cette question, il faut une réponse. Il y a 4 réponses possibles puisque nous faisons un graphisme, c'est-à-dire que nous dessinons. On peut dessiner la réponse avec un figuré ponctuel, il y en a ici, figuré linéaire, il y en a ici, un de surface, c'est du coloriage tout simplement, et de flèche, il y en a ici. Alors sachez quand même, petite parenthèse, j'insiste dessus, il y a des figurés linéaires, voici des lignes, et des figurés de flèches. Une flèche et une ligne, ce n'est pas la même chose, bien qu'ici, vous voyez, il y a une petite flèche sur une ligne. On le verra un petit peu plus tard. Pour le moment, nous avons ici la première question qui vous demande de dessiner, de représenter Paris. Alors Paris, figuré ponctuel, linéaire, de surface. Flèche, c'est pas possible, surface, pourquoi pas linéaire ou ponctuel. On peut entourer effectivement l'emprise de Paris. Ça va être tout petit, c'est ridicule, mais on pourrait toujours essayer. Alors cliquons sur un dont on sait à peu près que ce n'est pas du tout ça, surface. La surface de Paris à cette échelle, c'est pas possible. Je le fais volontairement. Pourquoi? Parce qu'en cliquant dessus, il y a bien sûr marqué que ce n'est pas le bon, je vous l'avais déjà dit, mais il y a une explication pourquoi ce n'est pas le bon. Donc vous avez bien compris que en cliquant sur l'un de ces 4 boutons, va apparaître ici dans ce rectangle-là, en surimposition par rapport au figuré que j'ai donné, un texte qui vous dit c'est bon ou c'est pas bon. C'est bon ou c'est pas bon par rapport à votre croquis, évidemment. Et puisque c'est bon ou pas bon par rapport à votre croquis, j'explique pourquoi. De temps en temps, vous allez voir, je vous le montrerai, il y a et pourtant, c'est-à-dire qu'on aurait pu utiliser ce figuré ou un autre. Donc puisque ce n'est pas surface, tergiversons pas, c'est le ponctuel. Voilà Paris, c'est grand. Pourquoi c'est grand comme ça? Vous lirez pourquoi. Pourquoi c'est en mauve? C'est écrit aussi. Vous avez marqué donc une explication, le figuré en bonne place, voilà Paris, vous voulez savoir où ça se trouve tout à l'heure, voilà où ça se trouve exactement Paris, à cette échelle-là, à cette taille-là. Vous avez aussi la légende qui commence à se construire et un bouton ici qui est apparu, cliquez pour continuer. On va obéir, on clique pour continuer. Donc nous avons la deuxième question, le 2 est ici. Il y a d'autres villes à rayonnement européen, Marseille bien sûr, avec l'OM, Lyon avec l'OL, Lille, etc., même Toulouse et Strasbourg, qui ont également des équipes de football. Donc je vais prendre un figuré, puisque nous avons ici un ponctuel, certainement que nous aurons encore ponctuel. Là par contre, vous avez déjà 2 hiérarchies. Regardez bien, hiérarchie de taille par rapport à la population, et hiérarchie de couleur. C'est un mauve plus clair. Vous lirez pourquoi. Je poursuis. Enfin, nous avons des métropoles, des villes en fait, au rayonnement national seulement. Elles ne sont pas évoquées ici, puis la question est plus courte. En fait, elles se trouvent dans le PDF. Alors, ça va être ponctuel aussi. Et regardez, toujours la taille, mais en plus la couleur. Donc, double hiérarchie pour
les villes, il y a une hiérarchie de couleurs et une hiérarchie de taille. Et là, vous avez déjà quelque chose de très scientifique, de très juste. Vous avez les villes représentées par taille et par rayonnement. Le rayonnement, c'est l'intensité de la couleur mauve. Je peux donc poursuivre. Nous avons donc toutes les métropoles. Maintenant, on va passer au territoire, c'est-à-dire les régions. Première région, celle qui est la plus dynamique, c'est celle qui est autour de Paris. Comment je vais dessiner une région? Alors, je peux mettre effectivement ici, encercler la région. Tout le monde sait qu'elle est ici. Voyons voir linéaire. Ce n'est pas linéaire et là, je l'ai fait volontairement pour vous montrer qu'il y a marqué « et pourtant ». On aurait pu encercler cette vaste région. Et je vous dis pourquoi ce figuré n'est pas privilégié pour ce croquis. Peut-être que pour d'autres croquis, c'est privilégié, c'est même utilisé, même nécessaire. Ici, non. Et je vous explique pourquoi. Donc en lisant parfois un figuré qui est proche, que vous auriez pu penser, ou même si vous n'y avez pas pensé, vous verrez pourquoi ce n'est pas celui-là, vous allez apprendre vraiment non seulement à corriger votre croquis, mais en plus à apprendre à réaliser, à produire dorénavant vos propres croquis. Donc ce n'est pas linéaire, ça va être surface. Pourquoi orange? Sur certains croquis, la région la plus en phare, la plus dynamique est rouge. Pourquoi orange? C'est écrit là, vous le lirez. Pour le moment, je poursuis. Il y a aussi ce qu'on appelle les périphéries. Alors ici, ça forme une espèce de U, tout le monde connaît. Comment? Logiquement, bien sûr, ça va aussi être de la surface. Je clique. C'est un jaune, mais un jaune qui est assez atténué. On a l'habitude d'avoir des jaunes beaucoup plus fluo, dirais-je. Pourquoi ce jaune et pourquoi ce jaune à côté de cet orangé? Tout est écrit là, à vous de le lire. Je poursuis. Nous avons cette fameuse diagonale dont on parle depuis l'école primaire, Ardennes, Massif central, qui est plutôt rurale. Comment le dessiner? Bien sûr, toujours surface. Je clique sur surface et c'est un vert très atténué aussi. Vous lirez pourquoi vert et pourquoi atténué. Ce n'est pas un hasard. Mais voyez déjà que là, nous avons même, et c'est écrit, vous pouvez le lire, nous avons une hiérarchie de couleurs. Même si les couleurs ne sont pas des dégradés d'une même couleur, comme sur certains croquis, rouge, dégradé, etc., orange et jaune, nous avons commencé, c'est pas l'orange, le jaune, le vert, c'est dégradé malgré tout. On voit l'intensité des couleurs, l'orange qui prime, le jaune qui suit, le vert qui est un petit peu à la traîne pour le moment. Nous continuons et nous avons ces fameuses régions nord et est qui sont toujours en reconversion depuis plus de 40 ans. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien, on reconvertit, mais ce n'est pas reconverti au niveau économique comme elles étaient lorsqu'elles étaient dans leur âge d'or. Alors comment le faire? Surface toujours, bien sûr, un gris. Pourquoi un gris? Là, je vous conseille franchement de vous attarder dessus. Je ne vais pas vous l'expliquer parce qu'il faut le lire pour bien l'imprimer dans votre mémoire. Certains manuels le présentent en jaune Barbie, rose Barbie, excusez-moi, d'autres en bleu, que sais-je encore. Pourquoi le gris? Pour plusieurs raisons. Vous le lirez, mais regardez là aussi, le gris est une couleur assez neutre. Donc orange prime, jaune suit, vert s'efface, gris c'est neutre. Nous avons ici une parfaite hiérarchie de couleurs, puisque la France entière est couverte, avec la Corse bien entendu. Les territoires d'outre-mer ne sont pas représentés dans ce croquis. France métropolitaine, le sujet. Tout ce qui est en blanc, c'est bien sûr l'étranger pour nous, c'est-à-dire nos pays voisins. Très souvent, et j'espère pour longtemps, amis. Je clique dessus. La suite, maintenant, nous en arrivons à la deuxième partie de ce croquis. Après ces territoires qu'on a bien vus, il y a le rôle des acteurs. Premier acteur, parce qu'il est au sommet de la hiérarchie, c'est l'État. L'État investit dans des infrastructures de transport. Alors c'est bien sûr tout ce qui est ferroviaire, tout ce qui est autoroute, ce qui est rapide, et éventuellement, lorsque c'est bien utilisé, tout ce qui est navigable, bien sûr, lorsque c'est avec des grands tonnages. Alors comment est-ce que je vais le dessiner? Ponctuel, pourquoi pas, il y en a encore. Flèche, il y en a une. Surface, il n'y en a plus. Essayons flèche, non. Il y a également inscrit et pourtant. Je l'ai fait exprès, pour montrer que là aussi, il y a un et pourtant, parce qu'il s'agit d'infrastructures de transport, donc des flux. Ben non,
ce ne sont pas les flux que j'ai privilégiés. Nous savons que ce n'est pas ponctuel, pas surface, donc linéaire. Ah zut, alors il y a des flèches. Vous lirez pourquoi. Je vous lève un petit voile, je vous dis quand même, pour ne pas vous faire attendre. Chaque fois que vous sortez de votre croquis, ici le croquis c'est la France, il faut mettre dans ce qui est axe de transport, axe de passage, il faut mettre des têtes de flèches pour montrer que ça se poursuit en dehors de votre croquis. Mais ce n'est pas une flèche pour autant. Ce qu'on veut privilégier, c'est l'axe. Et regardez bien ici, on s'arrête au Havre, on ne va pas aller plus loin parce que cet axe-là, à part le bateau, il ne va pas plus loin. Donc, orange, curieux. Pourquoi orange? Vous le lirez. Vous lirez pourquoi j'ai mis ici orange et non pas rouge comme sur certains croquis. C'est volontaire, mais pas au hasard. Vous le lirez. Je poursuis. Dans le texte, il est également spécifié qu'en plus de ces transports, ces axes de transport majeurs, l'État a encouragé des liaisons entre les métropoles. Vous voyez bien que les métropoles ici ne sont pas du tout reliées entre elles. Eh bien, comment est-ce que je vais le faire? On ne tergiverse pas non plus, forcément linéaire, c'est la même chose. Mais là, double hiérarchie, hiérarchie de taille. Couleur, non pas par rapport aux axes majeurs, puisque c'est la même couleur, mais couleur par rapport au fond que nous avons fait, c'est-à-dire la recomposition des territoires. Cet orange-là, je lève un petit voile, est beaucoup plus prononcé que même l'orange que nous avons utilisé pour Paris et sa région. Enfin, la région parisienne plutôt, c'est Île-de-France et la vallée de la Seine. Alors là, on a une hiérarchie de couleurs qui s'impose au croquis, non pas une hiérarchie de couleurs par rapport aux axes, mais par rapport au croquis, et pour les axes eux-mêmes, uniquement une hiérarchie de taille, et c'est important. Alors regardez bien cet orange. Imaginez-le en rouge, ça ne donnerait pas du tout la même chose. Et c'est écrit là, vous le lirez. Je poursuis donc, et j'ai cette fois-ci, bien sûr qui dit mondialisation, acteur public l'État, qu'est-ce qu'il va également mettre en œuvre, qu'est-ce qu'il va faire construire, au-delà de ces axes majeurs qui sont terrestres, aéroports, pour rejoindre des liaisons beaucoup plus lointaines. Alors, puisqu'il s'agit cette fois-ci donc d'aéroports, je ne peux pas mettre de linéaire parce que je ne peux pas mettre ici Paris à Casablanca à New York, c'est pas possible. Sinon ce sera encore une flèche, alors ils sont peut-être flèches. Non. Également écrit et pourtant. J'ai encore une fois fait exprès pour montrer que chaque fois qu'on pourrait hésiter, il y a bien marqué et pourtant, et je vous explique pourquoi pas. Donc ce n'est pas linéaire, c'est plus surface, de toute façon il n'y en a pas. Un aéroport à cette échelle, ce ne serait rien, donc c'est ponctuel. Le curieux, ceux qui ne connaissent pas encore mes croquis, un petit avion. Pourquoi un petit avion? Vous lirez, ce n'est pas un hasard. Remarquez quand même pour ceux qui ont l'habitude de mes croquis que cette fois-ci l'avion est en gris beaucoup plus clair que sur les autres croquis. Ce n'est pas un hasard. Lisez pourquoi. Je poursuis et j'en arrive au hub portuaire, c'est-à-dire les ports principalement. Ils sont nommés en plus, cette fois-ci, parce que j'ai pu le rentrer dans ce petit carré-là, ce rectangle, excusez-moi, mais de toute façon, pour les villes et pour le reste, c'est spécifié sur le PDF que je sais que vous avez lu. Non? Si, vous l'avez lu. Et vous avez même travaillé avec. Alors, le hub portuaire, pareil, linéaire, pas possible, je pense pas. Flèche, on a vu tout à l'heure, c'est pas possible, quoique, ici, un port, par exemple, le Havre, une flèche pour montrer le large. On vérifie, et pourtant, les flux. Voilà. Expliqué, donc, ça va être ponctuel. Et regardez, mon petit port, pourquoi? Parce qu'il est localisé. Et une petite flèche aussi, mais ce n'est pas une flèche pour autant. Tout cet ensemble, le cercle et la flèche, ça forme un figuré ponctuel. Ponctuel, ça veut dire qu'il est à un endroit. Voilà. Mais il peut être représenté par un aéroport, donc ici un avion, ici un cercle avec une petite flèche. Un ponctuel peut avoir n'importe quelle forme, simplement, il montre, il localise quelque chose. Et regardez, l'explication est assez longue ici. Je poursuis. L'État accompagne aussi ce qu'on appelle l'innovation. Alors ce sont quoi? Ce sont simplement des pôles de compétitivité. Comment je vais les représenter? Toujours, je n'ai pas de surface, on sait que ce sera plus de flèches, linéaire pas possible, donc ponctuel. Et oui, pourquoi ce ponctuel-là? Allez, je vais vous le dire, parce qu'il ressemble à un petit bâtiment, une maison. Et comme les pôles de compétitivité sont dans des bâtiments principalement, le bâtiment est le mieux
placé pour le représenter. En revanche, il y a un jaune. Et regardez, ce jaune est beaucoup plus vif, beaucoup plus fluo. Vous lirez pourquoi. Je poursuis et j'en arrive à un autre acteur public, l'Union européenne. Oui, évidemment, elle apporte aussi quelque chose à la recomposition du territoire de la France métropolitaine. Alors elle apporte quoi? De l'argent. De l'argent pourquoi? Pour financer des projets. Des projets qui sont bien sûr très nombreux. Alors, bien sûr, je sais qu'on me dira, il n'y a plus de ponctuel, il reste encore des linéaires, il ne reste plus de surface, il reste flèche et linéaire. Flèche ou linéaire, je peux effectivement entourer. Voyons voir. Non. Entourer quoi? Parce qu'il s'agit de nombreux projets que je ne peux pas les entourer, c'est tout à fait logique. Alors, puisque ce n'est pas linéaire, tentons flèche. Oui, flèche. Curieusement, c'est une flèche. Et pourquoi c'est une flèche? Vous le lirez. Mais surtout, comme je l'ai écrit ici, mais je le précise aussi, regardez voir, c'est l'Union européenne qui donne cet argent. On aurait pu le faire partir ici du centre de la Belgique, Bruxelles, et j'ai souhaité le faire partir de la frontière nord, même dépasser la frontière. Pourquoi dépasser? Alors, par contre, la couleur verte, vous le lirez, c'est assez curieux. C'est assez curieux parce que ce sont des euros qui arrivent. En fait, rien n'arrive. C'est tout simplement une manipulation Internet qui va permettre de faire arriver un flux financier. Donc, ce n'est pas de l'argent numéraire qui va voyager, c'est tout simplement un clic sur un clavier. Mais le vert n'est pas là par hasard, ce vert foncé. Vous lirez pourquoi. Je poursuis. Il y a également la coopération transfrontalière qui est largement encouragée par l'Union européenne. Comment je vais le faire? Évidemment, on me dirait, il n'y a plus rien. Bon, ça c'est très facile. Mais vous pouvez également vérifier si un autre figuré n'aurait pas pu être retenu et pourquoi. L'explication est quand même importante. Ça veut dire qu'on aurait pu y penser. Pourquoi ne pas y penser? Donc ça va être linéaire. Et là, comme je l'avais déjà précisé d'entrée, c'est donc une ligne avec des petites flèches. Ces petites flèches indiquent quoi? Vous le lirez. La couleur marron. Pourquoi? Vous le lirez aussi. Je poursuis et j'en arrive aux régions. Les régions qui sont également des acteurs aujourd'hui de la recomposition du territoire. Alors, évidemment, toutes les régions de France métropolitaine sont concernées. Question, comment j'ai dessiné ça? Je sais, mon élève, c'est-à-dire celui qui n'a pas suivi du tout, va me dire « Monsieur, je viens de me réveiller, il n'y a plus qu'un linéaire. » D'accord, bon, ben, cliquons sur le linéaire si vous voulez, vous pouvez cliquer sur les autres pour savoir aussi pourquoi. Surface, il y a une explication. Flèche, il y a une explication. Ponctuel, il y a une explication pourquoi ils n'ont pas été retenus. Et enfin, linéaire, longue explication. Alors regardez bien, je vous lève quand même un peu le voile. Ce sont tout simplement les régions qui sont représentées telles qu'elles figurent sur une carte. Donc ce sont les contours de la région. Elles sont circonscrites. Mais en pointillé. En pointillé, pourquoi? Parce que regardez, ça forme un puzzle. Qui dit puzzle dit recomposition. Composition, recomposition. Alors le re de composition, c'est la couleur grise. C'est la même signification que ici. Vous n'oubliez pas la reconversion. Reconversion, recomposition, tous les deux se ressemblent. Donc couleur identique, quoique un tout petit peu plus foncé tout simplement pour qu'on puisse le voir sur les grilles plus claires. Sinon ça ne se verrait pas, c'est logique. Mais le recomposition, reconversion, ce n'est pas par hasard, c'est écrit, vous le lirez. C'est pourquoi cette couleur grise. Vous avez compris que on ne dessine pas, on ne produit pas un croquis de géographie au hasard. Chaque couleur, chaque figuré doit avoir une signification. Arrêtez, par la grâce de Dieu, de croire qu'il faut systématiquement écraser son nez sur la légende pour comprendre un croquis ou un schéma de géographie. Non, c'est le graphisme qui le fait apparaître. D'abord, on a le sujet, qui en est le titre, qui doit vous mettre sur la voie. Si vous ne comprenez strictement rien, si vous n'avez jamais appris, vous ne pouvez pas comprendre. Si, vous pouvez voir que c'est beau ou pas beau. Mais si vous avez suivi les cours, le titre doit vous mettre sur la voie,
Le graphisme, lui, il va vous donner amplement la réponse. Et enfin, la légende va affiner cette réponse que vous avez trouvée. Je dis tout ça parce que finalement on a fini, même ça écrit cliquez pour continuer. Cliquez pour continuer, il faut bien sûr mettre les noms, sinon votre croquis n'est pas complet. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette attention. Vous étiez donc ici en classe de terminale, en phase finale du secondaire. Vous avez compris, j'en suis persuadé, comment on produit un véritable croquis de géographie qui permet de comprendre une situation géographique et non pas un vulgaire dessin. Merci, au revoir.